C'est pas le moment de déconner l'équipe, on va avec du belge ce soir. Allez pour la Belgique, pour la Belgique. Bon, en vrai je vous la retourne l'intro l'équipe, hein, parce que c'est vrai que si on continue comme ça, je vais terminer à faire une vidéo l'année prochaine avec l'équipe de France qui n'aura pas encore joué la finale. J'espère que vous allez bien l'équipe, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Limite chaque année je vais devoir vous la refaire, puisqu'on a vu avec cette Coupe du Monde d'ailleurs. Je suis persuadé que certains d'entre vous avant la Coupe du Monde vous étiez là à dire: ouah, la Coupe du Monde en Russie ça va être éclaté, contrairement à celle au Brésil, aucune ferveur. En vrai, elle était exceptionnelle qu'on se le dise. Des retournements de situation des équipes de D5 coréennes qui arrivent à sortir des champions du monde. Une coupe du monde plein de surprises et elle a été énorme qu'on se le dise. Et aujourd'hui l'équipe, j'ai envie de mettre en avant les joueurs les plus rapides du football. Un classement que je peux clairement renouveler grâce à des mecs comme Mbappé, Ronaldo. Je vais pas spoiler la vidéo. Écoutez, je vais pas blablater plus que ça l'équipe. On va entrer dans le vif du sujet, mais juste avant, le petit pouce bleu. Qu'on atteigne la barre des 4000 likes avant mini ce soir. Let's go l'équipe, je compte sur vous. On est champion du monde, faut pas l'oublier. Ça n'a rien à voir. C'est vrai. Ah, et puis aussi, avant de commencer, c'est pas un top 10. Ou en tout cas, sous le format des top 10 que je peux faire sur la chaîne YouTube. Tout simplement, puisque la FIFA, si j'utilise leurs clips, c'est limite qu'ils me foutent des gros gifs dans la gueule. Non, en vrai, voilà, ils te straquent la vidéo et te la bloquent dans le monde entier. Donc voilà, l'équipe, vous m'en voudrez pas de vous faire cette vidéo sous format d'image. Même si quelques clips qui ne sont pas prises de la Coupe du Monde feront partie de la vidéo, rassurez-vous. Bref, let's go. Et pour commencer l'équipe, bah ouais, logique, Pierre-Emerick Aubameyang. Comment je pouvais faire une vidéo sur ce thème sans mettre le joueur gabonais? Non, très clairement, on est d'accord qu'avec Dortmund ou Arsenal, ça concurrence fortement Usain Bolt qui a arrêté sa carrière d'ailleurs, puisqu'après toutes ces années, l'ancien joueur stéphanois à l'équipe a été flashé à 35 km/h et fait donc partie, vous l'avez compris, du classement des joueurs les plus rapides de l'histoire du foot. Juste pour le kiff, allez, petit clip. Ce truc, ça te fait pas penser à un petit air mexicain? Non, parce qu'on trouve désormais un joueur mexicain. L'équipe, il n'a pas participé à la Coupe du Monde 2018 pour ne pas avoir fait partie de la liste des 23 de son sélectionneur. Mais vous devez connaître très clairement. Si je vous parle du club des Tigres, André-Pierre Gignac? Non, pas André-Pierre Gignac, mais bien évidemment le défenseur mexicain Jürgen Damm. Une fusée, une putain de fusée, qui a été flashée en 2017 à 35,2 km/h. C'est dingue. En parlant d'absent à la Coupe du Monde, il fait partie des plus grands, justement, absents avec la sélection allemande. Et au final, ne doit pas le regretter. Finalement, quand tu regardes le parcours de l'Allemagne, le roi Sané, le jeune attaquant de 22 ans évoluant du côté de Manchester City, il a remporté le championnat de Premier League cette saison et a eu l'occasion de faire perdre l'âme de certains défenseurs par le biais de sa vitesse, 35,5 km/h. Ouais, on reste dans les 35, mais c'est tout aussi rapide. En club, en sélection. Bon, je vais arrêter avec cette comparaison pétée. Mais en vrai, voilà, Mohamed Salah n'a pas pu démontrer de quoi il était capable à la Coupe du Monde. Notamment avec la blessure causée par Sergio Ramos en finale de Ligue des Champions. Il a manqué le premier match important et n'a pas pu montrer ses qualités par la suite dans les deux petits matchs auxquels il a participé. Bon, la sélection égyptienne n'a pas les joueurs qu'il faut pour lui permettre de l'épauler. Dans tous les cas, on retiendra forcément son nom pour cette saison 2017-2018 du côté de Liverpool pour son nombre de buts, sa capacité à dribbler, mais sa capacité à te prendre de vitesse une défense entière de Premier League. Ouais, de Premier League, parce que là-bas c'est pas des petits tacs, hein. Non, ça te broye les jambes comme jamais. 35,7 km/h, ça va très très vite aussi. On sort des 35 km/h en passant désormais avec des joueurs ayant dépassé la barre des 36 km/h, à commencer par un joueur. Les mecs, il a complètement été oublié, non? Kingsley Coman. Le mec a été oublié. Non, clairement, les mecs, disons-le. On a plus parlé de Karim Benzema qui n'est sûr de ne pas jouer en équipe de France avec Didier Deschamps que Kingsley Coman qui lui a fait partie à de nombreuses reprises de la liste des 23 mais n'en a pas fait partie pour la Coupe du Monde 2018 et c'est finalement plutôt logique puisqu'il a eu très peu de temps de jeu avec le Bayern Munich cette saison. Mais quand il en a, on le sait et on connaît sa qualité de percussion. Ça va très vite, vraiment très vite. On retrouve désormais le mec qui est aussi invisible que Florian Thauvin lors de cette Coupe du Monde 2018. Mais c'est un mec à finale. Non, clairement, disons-le, l'équipe, on a vu la finale de Ligue des Champions 2018. Gros ciseau retourné dans l'âme de Karius. Mais pour ceux qui ont bonne mémoire, Gareth Bale en 2014, finale Coupe du Roi, il nous a caché une carrière dans l'athlétisme en effectuant un 100 mètres. Marc Bartra n'a certainement pas dû oublier, puisque 36,9 km/h, c'est la vitesse à laquelle le joueur gallois a couru et a marqué. Ouais, c'est ça surtout, a marqué à la fin. Ce pourquoi je vous dis qu'en finale, Gareth Bale, c'est un monstre, un putain de monstre.
À l'heure actuelle, pas sûr qu'il ne soit capable de réaliser un aussi gros sprint, mais respect, tout simplement respect pour sa carrière. Arjen Robben, désormais l'équipe qui à l'âge de 34 ans va très certainement terminer sa carrière au Bayern Munich, ça serait beau. Mais pour ceux qui ont bonne mémoire, en 2014, Pays-Bas, Espagne, Robben, le joueur néerlandais, devenait le joueur le plus rapide de l'histoire, en tout cas balle au pied, en nous lâchant un sprint flashé à 37 km/h. La défense, le gardien, tout le monde y passe pour ensuite concrétiser dans le but. C'était parfait. Et quand je te dis 37 km/h, tu penses également à Kylian Mbappé, Coupe du Monde 2018, France-Argentine, ça faisait peur, non, disons-le, l'équipe ça faisait peur puisque l'équipe de France a toujours eu du mal contre l'Argentine, là, on les agraille comme il se devait et surtout Mbappé les agraille, non, parce que pour flasher à 37 km/h lors d'un match aussi important que ça, c'est fabuleux, non, il nous a obtenu un penalty, but d'Antoine Griezmann par la suite et puis on la connaît, hein, 4-3, victoire de l'équipe de France. Malheureusement, pas de clip pour Mbappé puisque la FIFA va clairement me souiller, me lancer un strike dans la gueule et c'est bien beau de mettre des joueurs connus, Mbappé, Robben, Bale, Coman et j'en passe. Mais on se dit tous à un moment ou un autre que quelque part dans le monde, t'as un joueur totalement inconnu, qui n'a pas de nom et qui est forcément plus rapide. Ça a été le cas en Indonésie, l'équipe avec un joueur se nommant Terence Pouiri. Cette saison, cette saison, il a été flashé à hauteur de 38 km/h. Pas de mots, je t'envoie le clip, c'est incroyable. Et puis pour conclure en beauté, l'équipe il m'a tout simplement impressionné comme à peu près toute la planète foot, j'imagine. Cristiano Ronaldo, le quintuple ballon d'or, qui est quand même âgé de 33 ans, hein, rappelons-le. Robben il a 34 ans, voilà, je pense pas qu'il puisse refaire le même sprint qu'en 2014, mais Ronaldo 33 ans, Coupe du Monde 2018 Espagne, ça te claque un triplé sur 3 frappes, 3 tirs cadrés, 3 buts, mais ça t'effectue un sprint à hauteur de 38,9 km/h. Il avait pas la balle au pied certes, mais incroyable, tout simplement incroyable. De nouveau, je peux pas te mettre le clip sinon je vais me faire striker, mais je vous mettrai un lien en première ligne de description ou en première ligne de commentaires, vous irez check, mais vous savez très bien de quoi je parle. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les sprints les plus impressionnants de l'histoire du foot. J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour me péter cette barre de like. Dites-moi en commentaire le joueur qui vous a le plus impressionné au cours de cette vidéo, puisque rappelons-le, c'est quand même les 10 joueurs les plus rapides de l'histoire du foot. D'ici là, l'équipe, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.